Multiplier et diviser des racines carrées. Passons maintenant à un petit exemple et effectuons l'opération suivante. Pour rappel, le produit de plusieurs racines carrées est une racine carrée ayant pour coefficient le produit des coefficients, donc le coefficient de cette racine sera 3 fois 2, et cette racine aura pour radicand le produit des radicants, donc le radicand de cette racine sera 2 fois 10 fois 15. Essayons maintenant de simplifier notre racine au maximum. Premièrement, effectuons 3 fois 2 qui donnera 6 et simplifions notre racine carrée. Pour rappel, pour simplifier une racine carrée, il faut transformer le radicand en un produit où au moins l'un des facteurs sera un carré parfait. Dans ce cas-ci, nous allons décomposer les facteurs de notre produit en des produits de facteurs premiers. Analysons chaque facteur de ce produit. Premièrement, nous pouvons laisser 2 tel qu'il est, étant donné que 2 est déjà lui-même le plus petit nombre premier qui existe. Décomposons maintenant 10 en un produit de facteurs premiers. Le plus petit nombre premier avec lequel on peut diviser 10 est 2. 10 divisé par 2 donne 5. Et le plus petit nombre premier avec lequel on peut diviser 5 est 5. 5 divisé par 5 donne 1. Nous pouvons alors remplacer 10 par 2 fois 5. Décomposons maintenant 15 en un produit de facteurs premiers. Le plus petit nombre premier avec lequel on peut diviser 15 est 3. 15 divisé par 3 donne 5. Et le plus petit nombre premier avec lequel on peut diviser 5 est 5. 5 divisé par 5 donne 1. Nous pouvons alors remplacer 15 par 5 fois 3. Simplifions maintenant cette racine en associant à chaque fois deux mêmes nombres afin d'obtenir des carrés parfaits dans notre produit. Nous pouvons associer 2 et 2 afin d'obtenir 4 et 5 et 5 afin d'obtenir 25, ce qui donnera 4 fois 25 fois 3. Il ne nous reste plus qu'à sortir les carrés parfaits de cette racine. Nous pouvons sortir 4 de la racine qui donnera 2, également sortir 25 de la racine qui donnera 5 et laisser le 3 sous la racine étant donné que 3 ne peut pas être transformé en un produit où au moins l'un des facteurs sera un carré parfait. Nous savons que notre racine est simplifiée au maximum. Multiplions les coefficients entre eux, 6 fois 2 fois 5, ce qui donnera 60. Donc la réponse de notre calcul est 60 racine de 3. Passons maintenant à un deuxième exemple et effectuons l'opération suivante. Petit rappel, le quotient de deux racines carrées est une racine carrée ayant pour coefficient le quotient des coefficients, donc le coefficient de cette racine sera 12 divisé par 6, et cette racine aura pour radicand le quotient des radicants, donc le radicand de cette racine sera 24 divisé par 2. Nous pouvons maintenant simplifier cette racine en effectuant les quotients. 12 divisé par 6 deviendra 2 et racine de 24 divisé par 2 deviendra racine de 12. Essayons maintenant de simplifier cette racine au maximum puisque nous pouvons transformer le radicand de la racine, c'est-à-dire 12, en un produit où au moins l'un des deux facteurs sera un carré parfait. Nous réécrivons le 2 et nous pouvons transformer racine de 12 en racine de 4 fois 2. Nous pouvons maintenant sortir le 4 de notre racine qui deviendra 2, laisser le deuxième facteur de notre produit 2 sous la racine, étant donné que nous ne pouvons pas transformer 2 en un produit où l'un des deux facteurs sera un carré parfait. Notre racine est donc simplifiée au maximum. Nous pouvons multiplier les coefficients entre eux. Nous aurons donc 4 racine de 2 comme solution de notre calcul.